Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour tous ceux qui envisagent d'investir dans le Bitcoin. Faut-il opter pour la détention directe de la crypto-monnaie ou investir dans un ETF Bitcoin? Si vous vous sentez confus et perplexe face à cette décision, ne vous inquiétez pas, car nous sommes là pour vous guider. Dans cette vidéo, nous allons discuter en détail des avantages et des inconvénients de l'achat d'un ETF Bitcoin par rapport à la possession de la vraie crypto-monnaie. Nous éviterons les hypothèses compliquées pour nous concentrer sur les considérations les plus pertinentes du monde réel pour vous en tant qu'investisseur. Mais avant de continuer, prenez quelques secondes afin de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Avant d'entrer dans les détails, il y a deux idées générales que je veux que vous considérez. La première est qu'il n'y a pas de bonne décision en choisissant entre un ETF Bitcoin et le vrai Bitcoin stocké en toute sécurité. Maintenant, les maximalistes du Bitcoin pourraient vous dire qu'un ETF Bitcoin c'est un sacrilège, que vous ne pouvez pas faire ça, que vous êtes un trader. Mais regardez, si vous regardez cette vidéo, il est probable que vous soyez nouveau dans le monde du Bitcoin et que vous vous apprêtez à faire votre premier achat et un ETF Bitcoin est une option tout à fait viable. Cependant, en suivant les comptes Bitcoin les plus populaires sur Twitter ou quelque chose du genre, il ne faut pas longtemps pour trouver des influenceurs qui vous diront qu'acheter une part d'ETF Bitcoin signifie que vous n'êtes pas seulement un vrai détenteur de Bitcoin, mais que vous trahissez la cause, que vous vous êtes soumis à BlackRock et que vous n'êtes pas dans les meilleurs groupes crypto si vous faites cela. Mais je veux que tu ignores ces messages. Au lieu de cela, concentre-toi sur l'idée que la seule chose qui importe est que tu comprennes les avantages et les inconvénients de ta décision et que tu fasses le bon choix pour toi en fonction de tes circonstances et de tes objectifs d'investissement. C'est la seule chose qui importe. Deuxièmement, la meilleure façon de conceptualiser cette décision d'un meilleur point de vue se résume à la phrase suivante. Moins de responsabilité égale moins de liberté et inversement, plus de responsabilité égale plus de liberté. Tu remarqueras que c'est un sujet récurrent lorsque nous passerons en revue les avantages et les inconvénients réels d'un ETF Bitcoin. Alors, quels sont les points positifs de l'achat de l'ETF Bitcoin de BlackRock ou de Larry Fink? Eh bien, selon moi, il y a vraiment deux énormes avantages. Bien sûr, tu peux acheter un ETF Bitcoin ARK ou Fidelity, peu importe, mais en tout cas, tu pourras profiter de la facilité d'accès, la familiarité et en plus, tu n'as aucun fardeau pour la garde ou la sécurisation de ton Bitcoin. Alors, qu'est-ce que je veux dire lorsque je parle de facilité d'accès et de familiarité? Si vous utilisez déjà un compte de courtage traditionnel en ligne pour investir en bourse, comme Merrill Lynch, Charles Schwab de Fidelity, l'achat d'actions d'un ETF Bitcoin sur ces plateformes sera très facile pour vous. Le processus sera exactement le même que pour tout investissement sur ces plateformes, que ce soit une action, un ETF ou autre. De plus, si vous souhaitez investir dans le Bitcoin et que vous préférez suivre tous vos investissements au même endroit en optant pour un ETF Bitcoin, cela pourrait être le bon choix pour vous. D'autre part, si vous êtes habitué à utiliser votre compte de courtage traditionnel mais que vous souhaitez acheter réellement du Bitcoin sur la blockchain, vous devrez au minimum créer un compte et le financer sur l'une des plateformes principales d'échange de crypto-monnaies de votre région. Cela demandera un peu de travail, du temps, des efforts, la vérification d'identité, la connexion de votre compte bancaire et apprendre les bases de l'utilisation de la plateforme d'échange de crypto-monnaies, ce qui est important à garder à l'esprit. Enfin, vous devez transférer votre Bitcoin de cette plateforme vers un portefeuille matériel, ce qui nécessitera également un peu d'apprentissage. Acheter un Bitcoin ETF présente un deuxième avantage, vous n'aurez pas à vous soucier de la garde ou de la sécurité du Bitcoin. En gros, lorsque vous achetez des actions d'un Bitcoin ETF, l'émetteur de l'ETF, que ce soit BlackRock, Fidelity, ARK ou autres, ces émetteurs gardent en sécurité les Bitcoins pour vous. Ils achètent les Bitcoins à votre nom et les détiennent pour soutenir vos actions. Ainsi, c'est à eux de les garder et de les sécuriser correctement. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter, vous détendre, accumuler vos actions ETF, pendant que BlackRock et Coinbase s'occupent de tout le travail difficile, car Coinbase est souvent le gardien dans ce cas. Cependant, si vous voulez acheter du vrai Bitcoin, cela demandera beaucoup plus de temps et d'efforts.
Voulez-vous garder votre Bitcoin sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies? Ce n'est pas la meilleure idée. Il y a toujours des risques liés, surtout par rapport à un ETF, selon l'endroit où vous achetez. Plus de risques que sur d'autres plateformes. Voulez-vous garder les Bitcoins vous-même? Si oui, vous devrez utiliser un cold wallet, pas un hot wallet, mais c'est à vous de prendre cette décision. Quelle est votre phrase de récupération? Comment la sécuriser correctement? Où la stocker? Que faire si vous perdez votre portefeuille? Est-ce que je vais faire une erreur et perdre tout mon argent? Écoutez, j'ai fait des vidéos entières sur ces problèmes, mais le fait est que garder et sécuriser vos propres bitcoins demande beaucoup plus de temps, d'efforts et de responsabilité que de simplement détenir des actions directement. Donc, c'est une chose très importante à considérer. Si vous ne voulez pas vous embêter avec tout cela, alors peut-être que c'est mieux pour vous de posséder un ETF Bitcoin. Quels sont les inconvénients lors de l'achat d'actions d'un Bitcoin ETF? Je vais vous expliquer 3 raisons pour lesquelles acheter des ETF comme ceux de BlackRock ou d'autres peut être moins avantageux que d'acheter réellement du Bitcoin. Tout d'abord, vous ne possédez pas vraiment de Bitcoin. Ensuite, les horaires de trading sont limités et il y a des implications fiscales à considérer. Enfin, les frais sont généralement plus élevés. Pour les investisseurs à long terme, cela peut être un inconvénient majeur. Avec les actions, vous pouvez investir dans le prix d'un actif sans le posséder réellement. Cependant, cela peut être problématique pour 2 raisons principales. Tout d'abord, l'un des grands avantages de Bitcoin est qu'il permet des transactions directes entre pairs, contrairement aux actions qui ne sont que des investissements virtuels. Ensuite, posséder des actions d'ETF comporte un risque appelé risque de contrepartie qui n'existe pas lorsque vous détenez des Bitcoins dans votre portefeuille. Ce risque concerne la possibilité que les Bitcoins qui soutiennent vos actions soient perdus, volés, mal utilisés ou saisis d'une autre manière. Imaginez ceci, BlackRock ou Coinbase se font pirater. Ce n'est pas très probable étant donné la solidité de leur sécurité, mais peut-être qu'ils commettent une énorme erreur ou qu'il y a un vol interne. Quelqu'un ne peut tout simplement pas résister à cette cible attrayante et la prend. Et si le Bitcoin devenait si économiquement important que le gouvernement américain confisquait les réserves de l'émetteur d'ETF, tout comme l'Amérique l'a fait avec l'or dans les années 1930. Il y a des précédents à cela s'est déjà produit. Je ne dis pas que cela pourrait se reproduire, mais c'est possible. Tout ce que je mentionne ici, ce sont des possibilités. Cela peut ne pas se produire, mais c'est quelque chose à considérer. Si vous ne faites pas attention, il est très probable que vous puissiez commettre une erreur grave avec votre propre garde et perdre tous vos bitcoins. Ces situations peuvent arriver, surtout si vous vous intéressez beaucoup au bitcoin et à toutes les façons dont il peut être utilisé. Il est important de prendre en compte les risques associés au ETF. Ensuite, l'autre point, c'est les horaires de trading limités. Voici les problèmes. Les marchés de la crypto-monnaie sont ouverts 24 heures sur 24, 365 jours par an. Mais la bourse, également appelée le marché des baby boomers, où les ETF Bitcoin sont échangés, ne l'est pas. Donc, si vous traitez des parts d'ETF, vous ne pouvez agir que lorsque les marchés américains sont ouverts, c'est-à-dire en semaine de 9h30 à 16h. Quoi qu'il en soit, que ferez-vous si le Bitcoin évolue fortement en dehors de ces horaires, comme c'est souvent le cas, et que vous voulez acheter ou vendre? Le dernier point négatif concerne les implications fiscales et les frais plus élevés pour les détenteurs à long terme. En ce qui concerne les impôts, tout ce que je vais dire, c'est qu'il y a une déclaration directe de votre compte de courtage à votre autorité fiscale lorsque vous appuyez sur le bouton de vente. Juste quelque chose à garder à l'esprit. Maintenant, en ce qui concerne les frais plus élevés, BlackRock par exemple facture les frais de gestion annuels de fonds de 0,25%. Pas si mal, mais si vous achetez pour 100 000 $ d'actions d'ETF, cela représentera 250 $ par an aussi longtemps que vous détenez les actions, en supposant que le prix du Bitcoin reste le même. Et si le Bitcoin augmente de 10 fois, alors vos frais augmentent aussi de 10 fois et soudain vous payez 2500 $ par an. Si vous avez $1 million de Bitcoin, vous payez juste 2500 $ par an pour le détenir. Donc, 25 000 $ sur 10 ans. Maintenant, qu'en est-il des frais pour acheter et vendre du Bitcoin sur les plateformes d'échange? Eh bien, ils peuvent être inférieurs ou supérieurs à 0,25% selon les plateformes d'échange, le type d'ordre de transaction que vous utilisez. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Cependant, le point principal à retenir est que si vous prévoyez d'acheter du Bitcoin et de le conserver pendant plus de 2 ans, alors vos frais seront beaucoup moins élevés. Si vous achetez et vendez réellement du Bitcoin, vous ne payez les frais qu'une seule fois, pas annuellement comme avec les ETF. Rappelez-vous, un tarif unique peut être également de 0,25%, mais vous n'avez qu'à le payer une seule fois. Et c'est tout pour l'instant.
Et si vous ne comprenez pas comment fonctionne le marché des crypto-monnaies, alors je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à notre formation sur les crypto-monnaies. Vous y apprendrez de la façon la plus simple ce que c'est que les crypto-monnaies et surtout comment gagner énormément d'argent avec les crypto-monnaies en minimisant les risques. Sur ce, en attendant notre prochaine vidéo, likez et gardez le sourire.